Dans la plus prestigieuse d'entre elles, Paris, que vous aimez, que vous chérissez, Olivier, comment se porte le marché de l'ancien à Paris ? C'est un marché dynamique avec des prix qui s'envolent, littéralement. On a tout d'abord des volumes de vente, puisque là, les notaires ont livré il y a quelques jours leur note de conjoncture. Volume de vente qui traduit la dynamique du marché parisien. Donc on n'a pas de ralentissement à l'horizon, puisqu'il faut savoir qu'entre septembre et novembre, il s'est vendu à Paris près de 10 000 appartements. C'est encore mieux que l'année précédente, qui était déjà excellente. Et la tendance comme ça va se poursuivre. Et puis les prix. Alors les prix, on sait que les prix sont très élevés à Paris. Ça va continuer d'augmenter. Selon les indicateurs avancés des avant-contrats des notaires, la hausse des prix devrait se prolonger. Donc en novembre dernier, juste pour avoir une idée, on était à 9 500 € par mètre carré en moyenne. On va passer, selon les avant-contrats au mois de mars, à 9 610 € en mars, qui correspond à une hausse de 6% sur un an. Les appartements à Paris sont à plus de 10 000 € du mètre carré dans la moitié des arrondissements, Wow. tous du centre. C'est essentiellement du 1er jusqu'au 8e arrondissement, et vous rajoutez le 16e arrondissement. Délai de vente moyen à Paris 7 jours. Non, voilà. À Paris, délai de vente moyen 40 jours, alors qu'en région on est à 90 jours. Mais évidemment, quand un appartement est mis au bon prix, bien situé, ça part, l'annonce, ça part tout de suite le jour même, c'est évident. Parmi les quartiers, alors qui ont la cote ? Il y a 80 quartiers à Paris, et les notaires justement ont demandé à voir, nous ont indiqué ce qui avait le plus augmenté. La palme revient en 5 ans au quartier Odéon, qui est le quartier étudiant culturel qui a pris 30% en l'espace de 5 ans, devant le quartier Saint-Georges dans le 9e, Porte-Saint-Denis dans le 10e, plus 25% en 5 ans, quartier Batignolles qui a énormément pris dans le 17e, Belleville, Père-Lachaise dans le 20e, qui progresse également autour de 20%. Alors sur 80 quartiers, tous progressent, il y en a seulement 2 qui sont en recul sur 5 ans. Tiens. On peut se dire, mais c'est étonnant, à Paris, il y a des quartiers, finalement, je m'achetais il y a 5 ans, finalement, c'est quasiment le même prix. C'est très étonnant. En fait, ces 2 quartiers sont des quartiers qui avaient pris énormément, qui étaient très en vogue, très à la mode, il y a une petite décennie déjà. C'est le quartier Bercy, dans le 12e arrondissement, et c'est Montparnasse. Voilà les 2 quartiers à Paris qui ont peu augmenté, voire qui ont légèrement baissé en l'espace de 5 ans. On reste entre 8 500 et 9 000 € par mètre carré en moyenne. Et puis à Paris, il n'y a pas que les cadres et ceux qui ont des moyens qui achètent, il y a aussi les étrangers. Alors là aussi, les notaires nous indiquent que même si on est sur un volume quand même relativement faible, c'est 3% des ventes, 5 nationalités se détachent en 2018. 5e position, les Chinois. Les Chinois, ils ont un budget moyen à Paris de 413 000 €. 4e position, les Allemands. Les Allemands achètent à Paris, ils ont un budget moyen de 360 000 €. En 3e position, les Britanniques. Les Britanniques, avec un budget moyen de 635 000 €. Ils dépensent beaucoup. 2e position, ce sont les Italiens. Les Italiens, avec un budget moyen de 400 000 €. Et en première position, les étrangers qui achètent le plus à Paris, en tout cas qui ont acheté le plus en 2018, sont... C'est pas les Américains quand même, non. Barbara, Cédric. Les... Non. Barbara ? J'en sais rien. Ce sont effectivement les Américains. Bon, alors. Bien joué Guillaume, bien joué. Avec un budget moyen de 558 000 €. Juste rajouté par rapport aux acquéreurs étrangers que dans le haut de gamme, on est moins confiant sur l'année 2019 avec tout ce que nous disent les grands patrons, les images qui sont passées à l'international, effectivement des mouvements, des actes de violence sur les Champs-Élysées et tout ça. Beaucoup d'acquéreurs potentiels étrangers disent « Attendez, on va voir ce qui va se passer, comment ça va évoluer, mais pour l'instant, on préfère attendre. » Bon, Paris toujours en tout cas en pleine dynamique.